Deuxième vidéo sur le chapitre de 6e sur la proportionnalité. Exemple 2, à la station-service, le prix qu'on paye pour une certaine quantité d'essence qu'on met dans le réservoir est proportionnel au volume d'essence, à la quantité d'essence qu'on met dans ce réservoir. Ça veut dire que le tableau qui est ici, normalement, doit être un tableau de proportionnalité. En fait, le but de l'exemple là, c'est de montrer comment est-ce qu'on prouve justement qu'un tableau est un tableau de proportionnalité. Pour ça, en fait, il faut chercher s'il existe le fameux coefficient, c'est-à-dire si pour chaque colonne, il y a bien le même nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par ce nombre. Pour ça, en fait, il suffit d'effectuer autant de divisions qu'il y a de colonnes. Première division à effectuer, on va diviser 1,40 par 1. Et bien oui, parce que si on cherche par combien on multiplie le nombre du haut là, pour obtenir le nombre du bas, ça correspond bien au quotient du nombre du bas par le nombre du haut. Une fois combien fait 1,40? Alors déjà la réponse là c'est évident, c'est 1,40. Et ça c'est le résultat de 1,40 divisé par 1. Donc ça on a dit que ça faisait 1,40. Pour que ce tableau soit un tableau de proportionnalité, il faut que dans la deuxième colonne, dans la troisième et la quatrième, quand on va diviser le nombre du bas par le nombre du haut, on trouve le même résultat, c'est-à-dire 1,40. Donc ça veut dire que le deuxième quotient qu'on doit calculer, c'est 7 divisé par 5. Alors vous pouvez faire la division à la calculatrice ou alors la poser et l'effectuer au brouillon. Quand on divise 7 par 5, eh bien, il se trouve que ça fait exactement 1,40 aussi. Donc pour l'instant, dans les deux premières colonnes, si on se contente des deux premières colonnes, c'est proportionnel. Mais il faut vérifier pour toutes les colonnes. Donc on continue. Troisième colonne, pour 20 litres, on paye 28 €. Donc il faut calculer 28 divisé par 20. Alors là, une petite astuce, peut-être pour diviser 28 par 20, on peut d'abord, comme 20 c'est 2 fois 10, on peut d'abord diviser 28 par 2 et ensuite diviser par 10. La moitié de 28 c'est 14 et 14 divisé par 10, on décale la virgule de 1 rang vers la gauche, ça fait 1,4, c'est-à-dire 1,40. Donc c'est bon pour l'instant, les trois premières colonnes du tableau forment bien un tableau de proportionnalité. Mais il faut vérifier pour la dernière colonne, le calcul à effectuer c'est 70 divisé par 50. Eh bien, 70 divisé par 50, en fait, c'est assez facile de voir que c'est la même réponse que 7 divisé par 5. Ça donne bien aussi 1,40. Donc, les quatre quotients correspondant à chaque colonne, nombre du bas divisé par nombre du haut, sont tous égaux au même nombre 1,40. Donc, la conclusion, c'est que ce tableau est bien un tableau de proportionnalité et qu'au passage, on a trouvé son coefficient. Son coefficient, c'est 1,40. Donc dans la bulle, on écrit fois 1,40, sachant que la bulle, elle va bien du haut vers le bas. Il y a une flèche ici. Et qu'est-ce que c'est que ce 1,40 en fait? Eh bien, il se trouve que c'est le même nombre qu'on avait ici. Dans la colonne 1 pour le volume donne 1,40 pour le prix. Eh bien, en fait, ce 1,40, on peut dire que c'est ce qu'on appelle le prix au litre. 1 litre d'essence coûte 1,40 €. Eh bien, on dit que le prix au litre de cette essence est 1,40 € par litre. Exemple 3, là aussi, on donne un exemple de tableau qui est entièrement rempli, et la question c'est, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Alors, toujours regardez d'abord de quoi parle ce tableau. Qu'est-ce qu'il donne ce tableau? Il donne la taille d'une certaine personne en fonction de son âge. Donc, première ligne, âge, et en fonction de son âge, la taille. Donc, qu'est-ce qui veut dire ce tableau? Qu'à 5 ans, Igor mesurait 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre. À 10 ans, il mesurait 130 cm. Et à 15 ans, il mesurait 180 cm. Donc, la question, c'est est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Ou alors, on pourrait se demander, est-ce que la taille d'Igor est proportionnelle à son âge? Eh bien, normalement, on doit tout de suite se dire que non. La réponse, c'est forcément non. Rien qu'en regardant la première colonne ici, si à 5 ans, il mesurait 1 mètre, ça veut dire qu'à 10 ans, 5 fois 2, ça fait 10. À 10 ans, il aurait dû mesurer 2 fois 100 cm. 2 fois 1 mètre, ça fait 2 mètres. Or, d'après le tableau, à 10 ans, il ne mesurait pas 2 mètres, il mesurait 1 mètre 30.
Donc, on sent bien que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc, pour ça, on va faire la même méthode que dans l'exemple 2. C'est une méthode à retenir, c'est que pour prouver si un tableau est un tableau de proportionnalité ou pas, on prend chaque colonne et on divise le nombre du bas par le nombre du haut et on regarde si les résultats sont les mêmes partout pour chaque colonne. Premier calcul, 100 divisé par 5. 100 divisé par 5, ça fait 20. Donc en fait, 5 fois 20, ça fait 100. Ensuite, on passe à la deuxième colonne. Là, on fait 130 divisé par 10. 130 divisé par 10, ça fait 13. C'est 10 fois 13 égale 130. Mais en fait, déjà, on pourrait s'arrêter là, puisque comme dans les deux premières colonnes, on n'a pas trouvé le même résultat, on peut s'arrêter et dire que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. On peut faire le calcul dans la troisième colonne quand même. 180 divisé par 15, donc là aussi, calculatrice où on pose la division au brouillon. Ça donne comme résultat 12, c'est 15 fois 12 qui est égal à 180. Conclusion, ce n'est pas un tableau de proportionnalité, ou phrase-réponse, la taille d'Igor n'est pas proportionnelle à son âge. Exemple 4. Le prix au kilogramme de cerises est 5 € par kilogramme. Alors ça, on a déjà vu ça dans les exercices. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, c'est le même principe que dans l'exemple 2 avec le prix au litre. Dans l'exemple 2, on avait dit que 1 litre coûte 1,40 €. Ça nous donnait donc un prix au litre de 1,40 € par litre. Et bien ici, on a des euros par kilogramme. C'est le prix au kilogramme. Donc ça signifie que 1 kg de ces cerises coûte 5 €. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va traduire cet énoncé, cette situation par un petit tableau. Dans la première ligne du tableau, le plus logique, imaginez-vous dans le magasin quand vous achetez vos fruits, qu'est-ce que vous faites avec votre sachet de cerises? Eh bien, vous le déposez sur la balance pour trouver sa masse. Donc, première ligne du tableau, la masse en kilogrammes, comme le prix il est donné en euros par kilogramme, eh bien, on va donner la masse en kilogrammes, et en fonction de cette masse en kilogrammes, on va exprimer le prix en euros. Qu'est-ce que nous donne l'énoncé? Comme on a dit que 5 € c'était le prix de 1 kg, et dans la première colonne, on va commencer à écrire 1 kg et en dessous le prix correspondant, 5 €. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que si on a la colonne avec 1 en haut et un certain nombre en bas, ici 5, en fait le nombre 5 qui est ici, on va le retrouver dans la bulle. Donc il faut aussi l'écrire, vous, sur votre feuille de cours. Dans la bulle verte ici, on va écrire multiplié par 5. Donc faites-le bien sur votre feuille, moi ce ne sera pas écrit dans cette vidéo. Donc 1 fois combien fait 5? Eh bien c'est 1 fois 5 qui est égal à 5. Donc on a trouvé le coefficient de proportionnalité du tableau. C'est un tableau de proportionnalité, on dit que le prix est proportionnel à la masse qu'on achète. Et le coefficient de proportionnalité de ce tableau, c'est 5 € par kilogramme. Ensuite, en dessous, il y a une phrase-réponse qui dit « Le prix de 3 kg de ces cerises est ». Donc, dans le tableau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écrit 3 dans la ligne du haut, 3 kg. Et on cherche le prix qui correspond. Puisque dans la bulle, ici, vous avez écrit x 5, et bien on voit bien le calcul qu'il faut faire. On part du haut, on veut trouver le nombre du bas, et pour ça, on suit la flèche de la bulle verte, multiplié par 5. 3 multiplié par 5. Donc le calcul qu'il faut écrire, c'est 3 fois 5. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, phrase-réponse, le prix de 3 kg de ces cerises est 15 €. Puis, dernière phrase-réponse, on dit « avec 3 € on achète ». Donc cette fois, on donne un prix. Donc j'ai oublié d'écrire 15 dans le tableau. Donc je reviens à « avec 3 € on achète ». Qu'est-ce qu'on écrit dans le tableau? Et bien cette fois, on va écrire 3, mais dans la ligne prix. Avec 3 €, on veut retrouver la masse qui correspond. Donc cette fois, il ne faut pas suivre la bulle verte, mais il faut suivre la bulle bleue. Et bien si dans la bulle verte, on a écrit multiplié par 5, dans la bulle bleue, on écrit divisé par 5. Donc le calcul à faire cette fois, c'est 3 divisé par 5.
3 divisé par 5, on fait le calcul, on le pose, calculatrice, et on trouve que ça fait 0,6. Donc phrase-réponse, avec 3 €, on achète 0,6 kg, c'est-à-dire 600 g de cerises. Et on peut compléter le tableau avec 0,6.